Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parler d'une situation que je rencontre, c'est comme ça date de très longtemps là, tu sais. Une attitude que je rencontre beaucoup plus chez l'Africain, c'est le fait de ne pas souvent respecter les autres ou bien le fait d'éduquer les enfants qu'ils ont comme des enfants rois. Et au final, à force d'éduquer leurs enfants comme des enfants rois ou d'avoir une attitude hautaine à cause de leur position sociale, bien de leurs avoirs, tout à coup, ils viennent vers toi quand ils tombent dans le trou. Et comme toi, tu étais celui ou celle qu'ils méprisaient avant et qui voit au final que ta vie a changé, ils viennent vers toi en fait, parce qu'ils se disent que non et tout. Lui quand même, avant il me courait après, il venait toujours me parler, je le rejetais. Maintenant quand même, il va trouver ça comme privilège que je vienne vers lui en fait. Et à ça, mon père m'avait toujours dit, sans même que je vous raconte ce que je suis en train de vous raconter. Mon père m'avait toujours dit que, comme tu vois là, il y a des gens dans la vie où tu ne peux pas avoir pitié d'eux parce que la situation dans laquelle ils traversent là, dans la situation dans laquelle cette femme traverse, la situation dans laquelle cet homme traverse là, ces personnes-là méritent ces situations-là. Donc, tu ne peux pas avoir pitié de tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde parce qu'il y a des gens qui volontairement se mettent dans de sales draps. Je recommence. Il y a des gens, tu peux tomber, tu peux avoir un problème qui arrive parce que tu as été maladroit, oui. Mais il y a des gens qui cultivent la maladresse au niveau de leur caractère, qui cultivent la maladresse dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, qui cultivent la maladresse même dans leur façon de parler. Tu vois un peu, leur attitude dans la société, leur ego surdimensionné, ils développent ça, ils insufflent ça dans leurs enfants, et au final, quand leurs enfants, dans 20 ans, ils ont des problèmes, ou dans 20 ans, ils perdent tout, ils veulent maintenant devenir ton ami. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Donc, je fais cette vidéo pour te dire que, surtout à toi qui as un cœur pour aider les gens, surtout à toi qui as un cœur pour venir en aide aux personnes qui sont dans les difficultés, s'il te plaît, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas venir en aide à tout le monde parce qu'il y a des gens qui choisissent de tomber dans la fosse. Ici à Montréal, par exemple, vu que ce sont des fois des parents, pas des fois, majoritairement des parents qui sont quand même aisés, qui envoient leurs enfants ici pour étudier, tu vas rencontrer chez les étudiants là 80% de ce caractère que je te dis là. Les étudiants qui ont été éduqués comme des enfants rois, des étudiants qui se croient tout permis, des étudiants qui pensent que la vie se résume à ce qu'eux ils connaissent. Et des étudiants qui, quand tu ne fais pas leur affaire, ils te mettent de côté. Et tu sais, moi je suis venu ici très jeune. Tu vois, tu grandis avec ce genre de personnes. Tu vois comment ils se développent dans la société. Tu vois comment ils se développent dans la société. Au final, ils se rendent compte que toi qui n'étais pas riche dans ton pays d'origine et que tu as essayé d'avoir la bonne éducation que tes parents t'ont donnée, tu as essayé d'appliquer ça, tu as essayé de marcher selon ce que tes parents t'ont donné, tes parents qui avaient des finances assez modestes, ben au final, dans la société canadienne, québécoise, tu t'en sors mieux que ces parents-là qui étaient riches, qui ont envoyé leurs enfants ici avec un sale caractère. Tu ne peux pas sauver ces gens-là si eux-mêmes ne veulent pas s'aider. Tu ne peux pas aider tout le monde parce que si tu veux aider ce genre de personnes, ils vont t'entraîner dans des problèmes, dans des situations que tu n'imaginais même jamais être. Je recommence. Si tu veux aider ce genre de personnes-là, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'imaginais jamais être. Pourquoi? Parce que tout part des parents. Tout part de l'éducation que les parents ont donnée à leurs enfants. C'est important. L'éducation là, je veux dire, quand un parent t'aime, il ne te donne pas d'abord comme héritage l'argent. La première des choses qu'un parent qui aime son enfant donne comme héritage, laisse comme héritage à son enfant, c'est l'éducation. Et si tu ne donnes pas la bonne éducation à ton enfant parce que tu crois que tes avoirs vont compenser ton laxisme en termes d'éducation, ton enfant va payer sa chair même s'il a beaucoup d'argent. Je recommence. Si tu crois que tes avoirs, parents irresponsables, tu crois que parce que tu as de l'argent, parce que tu as tes avoirs, tu ne vas pas prendre le temps d'éduquer bien ton enfant, bien de dire la vérité à ton enfant, ou bien de pousser tes enfants à mépriser, minimiser, banaliser les autres enfants parce qu'ils n'ont pas assez d'argent comme vous, ou bien ils n'ont pas une très belle maison comme vous, ou bien ils n'ont pas assez de facilité comme vous.
tu vas payer ça cash. Tes enfants vont payer ça cash parce qu'il va arriver un moment où ce ne sera plus une question d'argent. Ce sera une question de savoir-vivre. Ce n'est pas toutes les portes que l'argent ouvre. Il y a certaines portes que c'est le savoir-vivre qui va t'ouvrir ces portes-là. Surtout qu'au Canada, tu peux être riche, mais le pauvre te regarde droit dans les yeux et il ne tourne pas le visage. Parce que le Canada donne la possibilité à tout le monde d'avoir au moins le minimum. Donc, je fais cette vidéo à toi dont les parents ont pris le temps de bien t'éduquer et que tu as accepté cette éducation-là. Surtout au Canada. Un pays où tu peux tout faire quand tu veux, comme tu veux, mais toi, tu as décidé de te restreindre. Tu as décidé de marcher selon ce que tes parents, qui ont été conscients, qui, malgré le fait qu'ils pouvaient te donner tout, malgré le fait qu'ils avaient de l'argent, ils ont décidé de ne pas tout donner parce que ça pouvait te gâter, de faire attention aux gens dont les parents n'ont pas pris le temps de donner la bonne éducation. Parce que si tu t'amuses à ne pas faire attention à ces personnes-là, qu'est-ce qui va arriver? Tu risques d'avoir des problèmes de ceux-là dont les parents n'ont pas pris le temps de bien les éduquer alors que tes parents ont fait tout le travail et que tu étais un citoyen exemplaire dans la société. Pourquoi? Parce que tu cherches une forme de notoriété. Pourquoi? Parce que tu cherches une forme de reconnaissance des anciens amis à succès. Des anciens amis à succès. Donc, faites très attention. C'était juste une vidéo pour te sensibiliser et vraiment de ne pas... Tu peux avoir pitié de tout le monde, tu ne peux pas sauver tout le monde. Même Dieu ne peut pas sauver tout le monde. Raison pour laquelle il dit que la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Et dans ces ouvriers ne peuvent pas sauver toute la moisson parce qu'il y aura toujours des gens qui vont toujours aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Donc, ciao.